Et un coucou à tous et à toutes pour un nouveau volet de personnalisation sous Windows 10. Et sur ce tuto, je vais vous montrer comment personnifier la barre de titre de Windows 10 de ses fenêtres, c'est-à-dire cette partie ici, effectivement. Et alors comme vous avez pu le voir, les plus judicieux d'entre vous, la couleur de la police de titre n'est pas la couleur par défaut que Windows 10 vous impose, qui est de couleur noire, puisqu'ici vous apercevez une couleur rouge bordeaux. Alors je vais vous montrer d'abord ce point là, et pour cela il va falloir un petit peu mettre les mains dans le cambouis, puisqu'il va falloir ouvrir la base de registre. Donc vous faites exécuter, d'accord, moi je l'ai ici, vous ouvrez Regedit, la base de registre, ok, et on va aller directement dans la branche, ici, HK Current User, deuxième branche principale. Sous-branche Control Panel, panneau de contrôle. Et là, sous-branche Colors, couleur. Voilà, de façon à visualiser le volet droit ici. Je vous conseille, vous pouvez donc, une fois que vous êtes à ce chemin-là, l'ajouter en favori. Je vous rappelle, dans le menu de la base de registre de Regedit, on peut ajouter des bookmarks. Voilà, donc moi je l'ai ajouté, il apparaît ici, Colors. Alors, la valeur sur laquelle il va falloir aller jouer, c'est cette valeur de title text. Voilà, title text, c'est ça qui va modifier la couleur du titre de police sur cette barre de fenêtre. Moi, elle est en rouge. Voilà, donc vous par défaut, title text, elle doit être avec des valeurs de 0, 0. Ça c'est les codes couleurs rouge, vert, bleu. C'est-à-dire Red, Green, Blue, RGB, les codes couleurs. Je vous rappelle un petit peu rapidement le site que je vous avais mis dans un autre tuto, c'est ColorSpear. Voilà, c'est ici que vous allez voir un aperçu des codes couleurs. Voilà, rouge, vert, bleu. Red, Green, Blue. D'accord? Donc vous rentrez les valeurs que vous souhaitez pour avoir un petit peu un aperçu des couleurs désirées. D'accord? Voilà. Par exemple, vous voudriez cette couleur, vous rentrez 58 espace 19 espace 249. Voilà. Donc ça c'est un point. Sachez que la barre de titre donc d'une fenêtre aussi inactive, par exemple, si je les mets l'une à côté de l'autre, vous voyez. Alors attendez, il faut que j'arrive à ouvrir l'autre fenêtre, voilà. Voilà, j'ai cliqué dessus, j'ai rendu active cette fenêtre. On a un rouge un peu plus foncé que la fenêtre inactive ici, où la couleur de police est un petit peu plus claire. Voilà, donc ça c'est title text pour la fenêtre active. Et pour la fenêtre inactive, il faut remonter un peu plus haut dans ce volet droit. Elle est ici, inactive title text. Ça correspond à celle-là. Voilà, vous voyez, j'ai changé les codes couleurs en m'inspirant des couleurs sur ColorSpear et voir les couleurs qui me correspondaient le mieux visuellement. Voilà. Alors par contre, sachez que pour ces changements prennent effet. Effectivement, ça m'a pris longtemps la tête pour comprendre pourquoi les changements ne prenaient pas effet. Il faut redémarrer l'ordinateur pour pouvoir voir le changement de ces effets. Effectivement, là, c'est une astuce de branche de registre par rapport à d'autres où effectivement les changements prennent vigueur en temps quasiment réel. Mais là, il faut redémarrer l'ordinateur pour que ces changements prennent effet. Alors maintenant, le deuxième point de personnalisation dans la barre de titre, certains d'entre vous l'ont déjà découvert à travers d'autres tutos d'autres personnes. Moi, je vais vous montrer une méthode simple pour le faire, pour les plus impatients et ceux qui ne connaissaient pas du tout, pour changer la couleur par défaut blanche de la barre de titre des fenêtres Windows. Voilà. Alors sachant quand même que Microsoft a décidé dans les prochains patchs de vous donner accès à ce changement via leur panneau de personnalisation, ce qui sera beaucoup plus simple. Alors par contre, c'est quand même pas très compliqué. Il va falloir aller dans votre partition principale de Windows. Voilà, Windows, répertoire. Vous allez aller à ressources. C'est là où tout se joue. Tous les thèmes sont stockés ici, dans le sous-répertoire thème. Vous allez l'ouvrir.
Donc que ce soit les thèmes de base ou les thèmes personnifiés que vous serez amené à installer, tout se met là-dedans. Bon, après, on va aller passer vite, hein. J'ai déjà fait un tuto dessus. Vous voyez un petit peu la structure des répertoires thèmes. Donc bon, vous allez ouvrir Aero. Alors ça, Aero, c'est très important. Vous n'y touchez pas. C'est le thème de base de Windows 10. Hein. Quand vous allez à personnaliser, vous allez dans Thème, paramètres du thème, Aero, c'est ça. Voilà, thème Windows par défaut, Aero, c'est celui-là. Donc vous n'y touchez pas, vous ne l'effacez pas, etc. On referme. Vous allez glisser le dossier Aero dans le même volet et vous allez faire une copie. Vous faites OK. Voilà. Alors effectivement, il vous met tout le temps, au bout de 2 fois, accès au fichier refusé. Vous faites ignorer. Voilà. Vous avez une copie du dossier original d'Aero. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez le renommer en couleur au singulier ou au pluriel, ça n'est pas grave. Vous l'ouvrez. Vous allez renommer aussi ce fichier aero.mssstyle en couleur. Voilà. Vous allez ouvrir ce sous-répertoire FR. Et vous allez ici, pareil, renommer en couleur. Alors attention à ne pas confondre avec le deuxième fichier. Hein. Pas l'AeroLight. Hein. Voilà. Alors maintenant, vous remontez dans le dossier parent. Et là, il va falloir créer un fichier .thème correspondant à ce répertoire couleur. Hein. Ceux qui ont compris la structure des thèmes, voilà hein, comment ça se présente. Donc, vous allez glisser ce aero.thème sur le bureau. Vous faites créer, copier ici. Voilà. Vous allez le renommer pareil en couleur. Hein, c'est pour vous permettre de vous y repérer. Couleur.thème. Et vous allez le reglisser ici ou déplacer. Voilà, voilà. On a presque fini. D'accord? Voilà. Donc vous retrouvez avec aero.thème de base et un autre fichier qui est celui que vous avez créé, couleur.thème, que vous allez maintenant, pour finir, ouvrir avec le bloc notes. Voilà. Et là, vous allez naviguer jusqu'à un des derniers chapitres qui est Visual Styles de ce fichier. Visual Styles. Et là, ici, vous allez indiquer le chemin où il va aller pointer. Donc, thème. On a créé, rappelez-vous, le répertoire couleur. Et on a créé un fichier msstyles couleur. Donc, couleur ici aussi. Vous faites enregistrer et vous fermez. Alors maintenant, pour mettre en application ça, vous allez double-cliquer dessus. Voilà. Et nous avons maintenant cette barre bleue colorée que vous pourrez changer dans tous les paramètres, personnalisation, couleur. Voilà. Et là, vous choisissez la couleur de votre barre de titre. Voilà, nous en avons fini pour ce nouveau volet de personnalisation. C'est pour ça, hein, vous voyez qu'il m'a remis par défaut la couleur de police qui est noire. C'est pour ça que je vous ai montré en premier comment changer la couleur à votre goût de ce titre. Voilà. Parce qu'effectivement, quand vous faites ça, il va falloir refaire l'opération inverse en passant par la base de registre et en redémarrant. Et là, ça vous gardera en compte la dernière couleur que vous aurez choisie pour le titre. Voilà. Maintenant que vous avez changé la couleur de la barre elle-même. Sur ce, les loulous, je vous dis à bientôt et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.